Alors, on reprend ce qu'on a dit Yom Shishi, puisque je ne l'ai pas enregistré, maintenant on enregistre. Oui, On est à P. P c'est Pirion, et il dit le Rav c'est quoi? Il y a fait. Il dit c'est quoi Pirion? C'est Chen, c'est la grâce, trouver grâce. Et on a dit pourquoi Pirion c'est grâce. Il y a écrit dans le Parashat Vayikri Ben Porat Yosef. Et là-bas, le Tirgoum il dit c'est quoi Ben Porat Yosef? C'est Ben Chen, le fils de la grâce. Et on voit que Yosef Hatzadik, il trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Il a trouvé grâce dans la prison. Il a trouvé grâce aux yeux de Paro. Donc, Pirion, c'est grâce, trouver la grâce. Et il dit comme ça, Bakavana Pirion, chez Adam Yeret Tamid, chez Imsachen, Veskelto Ben Elohim Adam. Tu vas faire en sorte à chaque fois de trouver grâce aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Trouver grâce. C'est-à-dire qu'une personne elle doit être bien avec Dieu et bien avec les hommes. Limtsochen. Le chen c'est quelque chose de très important. Esther Amalka, elle trouvait grâce aux yeux des gens qui la voyaient. Noach matzachen ben Elokim. Noach il a trouvé le chen aux yeux de Dieu. Donc le chen c'est quelque chose de très important. Non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes. Pourquoi aux yeux des yeux de Dieu, aux yeux des hommes? Parce que le chen, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas de trouver grâce aux yeux de Dieu, ou ça ne suffit pas de trouver grâce uniquement aux yeux des hommes. Il y a des gens, comme on a expliqué, Rabbi Yigal, Rabbi Yam Shishi, ils sont très ben Adam la makom, c'est-à-dire, c'est les gens qui ont une relation exceptionnelle avec Dieu. C'est les premiers à la synagogue, il va honnête. Les tulines qu'il achète, c'est les tulines de Wi-Fi, connexion, là où tu es. Les petits, les moyens, les grands, avec le truc, 300 trucs, le plus cher. Birkat Amazon, il le fait Mamash Bekavana dans le livre Kavana Talev avec les pirouchim, de ce que tu veux. Les tzitzit, il achète les plus beaux tzitzit. Ben Adam la Makom, il est medagdek k'routa seara. Il est medagdek, il fait très attention à chaque mitzvah. Par contre, Ben Adam la Chavero, un animal, il bouscule, il truc, il manque de respect, et il est là, il piétine. Ben Adam la Chavero, ou bien c'est l'inverse. Il y a des gens qui sont très 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 forts, Ben Adam la Chavero. Attention, il va aider, il est là, il est à l'écoute, il est entreprenant, il fait attention aux besoins des autres, il est là, il est mamache, il est poli. Il est posé, mais la dame la Chavero. Moi je mise une pièce sur celui-là parce que lui, quand il va faire sa tchouva, ça va être extraordinaire. C'est vrai, mais en tout cas, non, dans les deux cas c'est pareil. Madame Rose c'est extraordinaire. Madame la Makom, le gars il n'y a aucun rapport. Gilin, il se passait quoi? Shabbat, bon c'est des fois. Kidouche, je sais pas, il ne connaît pas. Mais la dame la Makom, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout. Il dit c'est pas ça un juif. Un juif, ouais, juif de cœur. Ouais. Un juif, c'est quelqu'un qui est Motsechen ben Hashem, ben Adam, faut qu'il sache créer cette relation intime avec Dieu et cette relation aussi intime avec les autres. C'est ça quelqu'un de shalem, quelqu'un d'entier. Qu'est-ce qui est le plus important, les deux? Il n'y a pas de... Les deux. Bah, si tu fais Madame la Chavero. Simple. Qu'est-ce qui est le plus important des deux? Mais je viens de te dire les deux. Qu'est-ce qui est préférable malgré tout? Regarde. Alors je te réponds tout simplement. Qu'est-ce qui est plus préférable? Le type il est là, on va lui poser la question. Qu'est-ce qui est plus préférable? Tu veux que je te coupe la jambe droite ou la jambe gauche? La gauche. Ben voilà, t'as compris. En vérité, c'est pareil. C'est que si maintenant tu n'es pas, alors tu es un manquement. Pachout, tu as un manquement. Si tu n'es pas entier, et avec les hommes, et avec Akadosh Baruch, tu as un manquement. Il te manque une jambe. Alors tu vas essayer sur un pied, comment il s'appelle ça? Tu vas marcher à cloche-pied, mais il te manque une jambe, ça dit. C'est laquelle la meilleure? Bon, si tu veux, si ça te fait plaisir, la droite c'est la meilleure pour toi, ou la gauche c'est la meilleure pour toi, mais il te manque une jambe. Donc, l'imtsochen ben Elokim ve Adam. Et il dit comme ça, Tanan. Kol shi ruach habriot nocha meno, ruach hamakom nocha meno. Il y a écrit dans Pirkei Avot, tout celui que les gens sont contents de lui, apprécient sa présence, apprécient cette personne-là, alors c'est certain aussi que là-haut, on apprécie aussi sa présence et cette personne. Il y a écrit comme ça, Margela Bepuma de Abaye. Comme ça, il avait Abaye, quand il parlait, il avait une pierre précieuse dans sa bouche. C'était un trésor qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait comme trésor? Leodam Yadam Avum Beira, Me'anerach Meshiv Chama, Umarbe Shalom Imachiv, Vim Krova, Vim Kol Adam, Vavelu Im Goy Bashuk, Kede Sheyahu Lemala Venechma Lemata. Il dit comme ça, Abaye, une personne elle doit être rare. C'est quoi rare?
légère, tendre, chamallow. Ou marbe shalom merchiv. Vos amis, ça. Il faut que tu multiplies la paix, la plénitude avec ton frère, avec tes frères, avec tes proches, avec n'importe qui. T'es dans le Korach, mes amis. Avec n'importe qui. Cherche le shalom, cherche la paix, cherche pas l'embrouille, sois pas entêté. T'as compris? Cherche la paix, cherche le bien-être. Ah, Attention, le piège, il a démagogie après. Se faire aimer tout le monde. c'est-à-dire? Se faire aimer tout le monde, passer. Non, on parle pas de Hanoufa. Hanoufa, c'est ici, c'est comment on dit Hanoufa? En arabe. Fayo, exactement. Ouais, tirer les pompes et Fayo, pas du tout. Non. C'est un trait de caractère, c'est une qualité que tu dois choisir. Tu dois être bien avec tout le monde. Il y a des gens qui cherchent des embrouilles pour rien. Il y a des gens qui cherchent des embrouilles pour rien. D'accord? Il va te faire des remarques sur tout. Ah, bon, laisse-le. D'accord? Il prie à la synagogue, il prie doucement. Ah, ben, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, il le fait pour toi. Qu'est-ce qu'on s'en fout en plus? Tant. Ouais, quand il crie fort, par contre, oui, ça joue. Oui, non, des fois ça peut. Alors, mais tu le dis avec une soura. Excuse-moi, j'arrive pas à me concentrer. Tu peux faire doucement. Mais il y a des gens pour qu'on les regarde. Ouais, t'as marre, arrête de gueuler quand tu pries. Choua, il fait tout de suite. Tu vois de quoi je veux parler? Bon, c'est bien. En tout cas, donc il faut qu'il recherche la paix. Faut qu'il recherche la paix avec ses frères, avec ses proches. Combien d'histoires de famille tzaddik pour des bêtises? Pour des bêtises, oui, mais quand c'était la bar mitzvah de ton fils, C'est confortable quand même. Ouais, c'est vrai. quand c'était la bar mitzvah de ton fils, tu m'as pas fait monter premier, t'as fait monter d'abord l'autre et le cousin et le. Respire, calme-toi, arrête de rentrer dans des embrouilles, arrête de créer des embrouilles. Il y a des gens dans la même famille, deux frères ils se parlent plus, ou sœurs et frères ils se parlent plus, ils savent même plus pourquoi ils se parlent plus. Ils savent même plus pourquoi ils se parlent plus. On fait la paix. Vim kol adam, comme on l'a dit. Va vim goy bachouk, a vu-le avec un non-juif au marché, dans la rue. Cherche pas l'embrouille. Va à la poissonnerie du coin là-bas à Paris, tu fais un beau sourire, les gens ils sont contents de te voir. Ils sont contents de te voir. Combien de témoignages à Brooklyn là-bas, là, où il habitait le rabbi, parce que c'est là où il a du rabbi, sur un Ganaliou. Combien de témoignages de goïm aujourd'hui, de non-juifs de l'époque, d'accord, qui témoignent, des policiers ou des. D'accord, des gens. J'ai entendu aussi un témoignage, c'était des enfants d'une famille noire qui habitait juste à côté de là-bas de 770. Vous n'habitez pas la maison du Rav, pas 770, la maison du Rav. Ils habitent là-bas. Et le Rav, à chaque fois qu'ils sortaient, eux ils allaient à l'école. Et tous les matins, pratiquement, quand ils les voyaient, bon, des fois ils se rataient, mais quand ils les voyaient, ils sortaient des bonbons, ils leur donnaient des bonbons. Et le gars, il a grandi comme ça. Maintenant, c'est un papa, c'est un grand brûlé. Et il témoigne de la gentillesse de cet homme. Il dit, il sait pas qui c'est cet homme. Et tous les matins, ils entendaient cet homme-là qui arrive, leur donner des bonbons. C'était non-juif. Azma, Ebne Elohim. Ton père va kiffer, ton père. Attends, il kiffer. Oh, c'est un turc, on va faire un machin, on s'aime. Exceptionnel. Il a fait méode. Non, mais c'est tellement vrai, Bémet, c'est tellement vrai. Et la Gemara raconte une histoire. Je crois que c'était avec Rabbi Yochanan, si je ne me trompe pas. Et là-bas, il y avait un jeune non-juif, et qui se faisait embêter par tout le monde, et tout le monde le frappait. Et lui, quand il était jeune, c'est le seul qui le défendait. C'est le seul qui prêtait attention à lui. C'est le seul qui jouait avec lui. C'est ça, comme ça, c'est dans la Gemara. Et il appréciait ça, cet enfant, parce qu'il disait tout le monde m'embête, tout le monde me frappe. Et il y avait un comme ça, et c'était un juif, Rabbi Yochanan. Lorsqu'il a grandi, c'est devenu, si je ne me trompe pas, soit Spasianus César, soit Néron César. C'est devenu un de ceux-là. C'est devenu un César. Et quand, entre guillemets, il a voulu décréter, il s'est rappelé de Rabbi Yochanan, il s'est rappelé, alors il n'a rien fait. Parce qu'un jour, tu le retrouves. Un jour, toi, tu as aidé cette non-juive, tu as roulé. Toi, tu n'as pas fait de différence. Et pas, fait, sans calcul, encore une fois, parce que tu as calculé qu'un jour. Non, mais sache qu'un jour, ça paiera. Et toi, exactement ce que j'allais te dire, il a fait. Poutine, il a grandi, il a été élevé par une famille juive. Et il a une Akaratatov, il l'a dit d'ailleurs, une Akaratatov éternelle. Donc on va savoir ce qui va devenir cet enfant-là et le bien que ça pourra amener pour le peuple juif. C'est vrai? Par égal? Il a fait égal. C'est bête, hein? Ouais, Poutine, c'est pas mal. Poutine, c'est pas mal. Et donc, même un non-juif, tu vas à la poissonnerie, tu vas chez le fruits et légumes, c'est pas ni miafok, c'est qui nous cherchait. Et c'est normal, avec tout le monde. T'as compris ce que ça veut dire? Limtsochen. Et les gens, quelqu'un qui a ce comportement, les gens, ils te recherchent, ils recherchent ta compagnie. Bémet.
Les gens sympathiques, tu recherches leur compagnie, tu as envie d'être avec eux, tu sais que tu vas passer un bon moment, tu sais que tu vas kiffer, tu sais que ça va être sympathique, tu sais que tu vas te remplir de choses positives, à l'inverse de ceux que tu fuis. Hein. D'accord? Monsieur Noir, tu connais celui-là? Bon, on avait dit, d'accord? Monsieur Poisse. Tout est sympa, on rigole, on est bien. Le type, il parle ou pas? Écoute bien, il n'a même pas besoin de parler. Il s'assoit simplement. Il y a une rassera qui monte, mais une rassera qui monte. Même les meilleurs amis du monde, ils vont se disputer. Pourquoi? Tu sais pas. C'est Monsieur Poisse, c'est Monsieur Noir. Il est négatif. Il a avec lui une couche de lourdeur que tu n'en peux plus. Tu vas. Non, mais tu les connais, ceux-là? Ça existe. Hein. Je vous en présenterai si vous voulez. T'étais bien il y a 2 secondes, maintenant tu te sens pas bien. Mekoubal à la briotte. Et encore une fois avec les gens, voilà. Mekoubal à la briotte. Quelqu'un qui a le chen, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Ah, mon tzaddik, voilà, ça c'est quelqu'un de. C'est quelqu'un. Tu te rappelles? La première page du. Tu te rappelles? Bien fait! Il a rasé là-bas. Tu te rappelles ou pas? On va terminer. Amouala, Rabbi Yochanan Zakai. Ah voilà, il me dit. Et on parle de Rabbi Yochanan Zakai. Chez Loïc, dis-moi, Adam Shalom Merolam. Personne n'a devancé son bonjour. Viens le matin à la synagogue. Bonjour Tzadik, bonjour. Même le type était un petit peu comme ça, fatigué de machin, il s'est disputé avec sa femme. Ah, on m'a dit bonjour, il y en a qui m'estiment, c'est bien, c'est sympa, c'est. Tu vois, bonjour, personne l'a devancé dire bonjour. Il est allé dans un magasin, bonjour avant tout le monde. C'est quelqu'un qui apprécie. C'est quelqu'un que tu apprécies. Tu attends, il y a des gens qui attendent le type qui rentre dans le magasin tous les matins parce qu'il lui va me dire bonjour. Dire quoi? Va filou goy bachou. Ah oui, Kamim Koladam et Serpanim Yafot. Quand tu reçois quelqu'un vient chez toi, quelqu'un il vient. Non, c'est pas que toi tu vas vers les autres. C'est les gens qui viennent vers toi. Quand ils te posent une question, souris. Mais souris. Pourquoi? Pourquoi ça coûte rien, c'est gratos le sourire. Juste tu peux juste après te faire des fois des crampes. Mais c'est une belle crampe. Mais panim c'est ouvot ou panim sochakot ishtov va sertov. Voilà. Ve'ara bechamse ou marlim. Et ça, c'est ce qu'on avait dit. Ishtov va sertov. Écoutez bien. Un homme bon, il donne toujours de bonnes nouvelles. Ve'ara bechamse ou marlim. Et quelqu'un qui est mauvais, en malasot. Où on voit ça, où on apprend ça? Vous savez, il y a des corbeaux. L'oiseau de mauvais augure. Il y a des gens, tu sais que tu vas le rencontrer, il a que des à te raconter. T'as entendu celle-là, elle a avorté parce que machin, le bébé il est pourri. T'as entendu lui, il est mort le machin. Oh là là, laisse-moi tranquille. Ah ouais, exactement, t'en peux plus. Et t'as des gens, tu les vois, ils te racontent que des bonnes nouvelles, que des bons machins. Ça fait du bien. C'est un truc de cracher avant. Parce que ma fille était dans toi, il y a une semaine. Ouais, nous aussi. C'est une, ouais, je sais pas tout ça. Ouais, c'est une, ouais. C'est une, Sadik. C'est une. Mais avec ça, c'est dans la. Mais là, si je peux me permettre, moi je fais, moi. Ouais. Si je peux me permettre, non, je fais depuis petit. Si je peux me permettre, le Mécor, il est dans la Torah. Le Mécor, il est dans la Torah. Vous savez que c'est ramené dans l'Elusha Béa. Dans l'Elusha Béa, c'est ramené. Le Shulchan Aruch, c'est pas ça. Donc, à l'Elusha Béa, quand on dit ou Mishtare la Vel Varik, alors il faut cracher par terre. La Vel Varik, il faut cracher dessus. Avant le mou. Non, à l'Elusha Béa, là, dans la colle. Avant le mou, Pas non, avant, dans l'Elusha Béa. Quand on dit la Vel Varik, on crache par terre. Mais c'est le Shulchan Aruch. Pourquoi? Non, c'est oui, tu craches, c'est l'homme méchant, on va te parler des détails. Ah bah oui, il faut cracher. Faut que tu fais tout comme ça sans cracher vraiment. Tu enlèves de ta bouche. Parce que c'est dans la bouche. Et pourquoi en fait, c'est quoi la bouche, on avait dit? C'est Ruach. Et c'est quoi Ruach? L'homme il n'est pas Neshama, l'homme il n'est pas Nefesh, l'homme il n'est pas pensée, l'homme il n'est pas corps. Il est quoi? Le mariage des deux. Et donc l'homme il est volonté. Et donc, si tu le prononces, qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot? tu crées. Si tu le prononces, tu lui donnes de la vie. La parole est créatrice. Qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot? Je sais pas, il y a plein de choses dans. Ber et Mead va assez. Arbe. Parle peu mais fait beaucoup. Parle peu mais fait beaucoup. Rabbi Francis, il y a écrit. Parle peu. Parle peu. Exceptionnel. Hé, mon Francis, parle peu mais fait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Pourquoi ils te disent parle peu mais fait beaucoup? Pourquoi on te dit parle peu mais fait beaucoup? Si tu comprends que l'homme, il se définit par la parole, et c'est quoi la parole? C'est la plus grande. C'est la plus grande. Bonté.
Darga. le plus grand dévoilement, expression, le plus grand dévoilement, expression de ma volonté. Lorsque tu vas commencer à parler de choses que tu veux, c'est comme si tu les avais déjà fait pour toi. Donc plus tu vas parler, moins tu vas Agir. faire. Moins tu parles, plus tu agis. C'est-à-dire que tu vas réussir à exprimer ta volonté dans la réalité et non pas dans la parole. Les mecs qui viennent voir pour Mais- Vous savez, ferme-la et fais. Il faut le Et reconnaître. le type, Ah, il faut. Je déteste. mais le type, il est sûr qu'il l'a fait. Il faut le reconnaître. Mais pour lui, quand il te le dit, il a pas. Rabbi Julien, Il faut le reconnaître. c'est quoi le pire? C'est quand le type il le dit, il est sûr de l'avoir fait déjà. Tais-toi et fais-le. T'as compris pourquoi? Dans le même sens, il faut le reconnaître au cerveau croate, ils ont un. Quand tu sais pas quoi dire, tu fermes ta gueule. C'est le cerveau croate. Francis, j'ai beaucoup apprécié ton. Oui, l'intervention de Francis est magnifique, magistrale, Francis. Lâche pas. Tellement. Ah, je savais le parole. Alors écoutez bien. Écoutez bien. On ne dit un peu plus là. On dit pas ce nom de famille, on dit pas nom de famille. Écoutez bien. Et ça, c'est un clal, mes amis. Ce qu'on dit, c'est pas marrant, c'est vraiment vrai, c'est tellement vrai. Ishtom et Vasertov, c'est un clal. Un homme bon, alors donne toujours Des bonnes nouvelles. des bonnes nouvelles. Ishra, on voit ça. Lorsque David Amelech, donc il était en fuite. Parce que Shaoul donc voulait le tuer. Vous savez que cette histoire s'est mal terminée pour Shaoul et ses enfants, puisqu'ils vont mourir dans la guerre contre les Philistins. Et là-bas, lorsque Shaoul Amelech donc va tomber au combat contre les Philistins, il y avait là-bas un comment on appelle ça? Il y avait là-bas un soldat, on va dire, ok, bon, un soldat, qui voulait aller prévenir David Amelech que Shaoul est mort. Mais d'un côté, il était bloqué. Pourquoi? Parce que d'un côté, il fallait prévenir David Amelech que Shaoul il est mort, que ça y est, il veut te prendre la place, rouler. Et de l'autre côté, il voulait pas non plus. Et on voit, alors, je dis ça parce que c'est les méfachimes qui expliquent comme ça. Et on voit que sur le chemin, il a traîné. Au lieu de prendre la route normale et direct pour arriver au palais, là-bas, on te dit qu'il a fait tout un détour. Pourquoi? Parce qu'il a vu là-bas qu'il y avait un type qui a couru chez David Amelech pour prévenir David Amelech. Il a dit, tu sais quoi, celui-là c'est le corbeau, lui il va dire à David Amelech, moi je viendrai après. Et le Ralbag là-bas, je vous ai dit, le Ralbag c'est quelque chose d'extraordinaire. Sur le Nar, il y a écrit Toahelet à Ralbag. C'est quoi Toahelet à Ralbag? C'est que le Ralbag il a réussi à tirer du Nar les bénéfices de chaque passage du Nar pour la vie. Un moussard pour la vie. Tu apprends des choses extraordinaires. Et là-bas, il te dit, de ce passage du Nar, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que lorsque tu entends une mauvaise nouvelle, cut, ne va pas toi annoncer la mauvaise nouvelle aux gens. Il y en aura toujours un qui se fera un malin plaisir à raconter ça. Il y aura toujours. Toi, ne sois pas. Même si tu as entendu quelque chose écrouler, ne dis pas la mauvaise nouvelle. Tu sais combien de fois mais pourquoi tu n'as même pas dit? Mais ouais, mais quand pour que les gens ils fassent cabote et compagnie, t'apprends quelqu'un qui est Ouais, décédé. mais pourquoi c'est toujours le même, putain, on se rejoue. Exactement. Moi, c'est quelqu'un, je ne citerai pas le nom, c'est véridique. Hein. Oui, je te Quand dis. il m'appelle, Tu sais que c'est pour une merde. je sais que c'est pour Voilà. annoncer. Voilà. Je l'ai dit, mais c'est exactement ça. Sadique. Francis, c'est ce que je t'ai dit. Tu le vois, tu sais ce qu'il va te dire. Et c'est la vérité. On ne s'appelle jamais. Dès qu'il m'appelle, c'est pour Et quand tu m'annoncer. réponds, toi, il y a Tu comprends? Et en vérité, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi faire attention de ne pas être un corbeau mauvais augure, un oiseau mauvais augure? Parce qu'en vérité, à force d'annoncer une mauvaise nouvelle, tu vas Les créer. les attirer. Tu vas les attirer. T'es un corbeau, t'es noir. Alors que habitue-toi, et Bémet, faites-le. Habitue-toi à d'annoncer que des bonnes nouvelles. Et tu vas voir que la vie sera un enchaînement dans ta vie à toi de bonnes nouvelles. Tu le verras. Donc attention mes amis, l'imtsochen, c'est quoi le pirion? On a dit, on va continuer. L'imtsochen, il faut avoir le chen, il faut avoir grâce, il faut trouver des raisons. Il faut que tu sois quelqu'un d'agréable. On voit ton visage, je te kiffe. Quand je vois ta tête, je me sens bien. On le voit, je ne donne pas d'exemple dans la synagogue, mais je vais donner un exemple pour me faire plaisir, mais il y a beaucoup de personnes comme ça ici, mais un exemple, je pense que tout le monde est d'accord. J'espère qu'il écoutera le cours. Mais tout le monde sera d'accord. Quand tu vois Rabbi Michael, mais je suis sérieux, ce petit bonbon, tu vois, dès que tu le vois, il a le sourire. Dès que tu le vois, il dit ah, comment ça va, Rabbi, tout machin. Rab, ça va. Mais mec, j'ai dit, ça y est. On a plusieurs des Rabbi Michael extraordinaires, mais il y en a un particulièrement. Il est là. Bien sûr. Mais un particulièrement. C'est vrai ou c'est pas vrai, franchement. C'est un bonbon. Tu le vois, tu te sens bien. Tu le vois. Voilà. T'as compris ou pas? Des petits effigies, ouais. Non mais là, non, on met le nom de chacun, le porte-clés et son surnom parce que ça va être sympathique. Il est comme ça aussi quand je le vois, j'ai David Partouchou.
C'est qui David Partouche-Mechid? Ah, lui, ouais. Mais c'est encore un autre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans un autre signon quand même, mais le même, c'est le même, la même famille. C'est la même famille, mais c'est la même famille. C'est la même famille, ça c'est la même chose. Voilà, parce qu'on le voit tous les jours. Alors que, Donc- on est d'accord que quand D'accord. Donc, Par on peut. contre, il y en a un. Arrête. Donc, c'est un Michael ou pas? Esther, elle rigole. D'accord. Il est insupportable. Donc, Bezrat Hashem, s'habituer à quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, l'imtsochen ben Elohim Adam, on continue demain.